Ben, can you get it? Can you see I get it? Ben, can you get it? Can you see I can Ben, can you get it? Can you see I get it? Ben, can you... On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je le dis trop souvent, voilà, je suis désolée. Il est en début de vidéo, dans l'introduction, voilà, vous pouvez aller voir. Voilà. Donc j'ai Instagram, j'ai une page Facebook, j'ai Snapchat. Voilà, vous pouvez me rejoindre là-dessus, vous pouvez me parler, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à aller me poser des questions, je compte faire une FAQ s'il y a assez de questions dans mes prochaines vidéos, voilà. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, abonnez-vous parce que 500 abonnés, il y a un concours. Je ne sais pas encore exactement lequel, donc je ne peux pas vous informer de ça, mais il y aura un concours et croyez-moi que normalement ça devrait être pas mal. Donc voilà, plus vous serez nombreux, plus vite vous serez 500, plus vite vous aurez le concours et mieux ce sera. Voilà. Donc, tout d'abord, si je regarde vers ici, c'est parce que j'ai un carnet où j'ai écrit tout ce qui s'est passé pendant le 9e mois de Thaïs, parce que tout simplement sinon j'oublie. Et mes vidéos face cam, souvent ça part en Wall Again With To Fly, je dis un truc et puis je vais ailleurs. Voilà, donc je m'excuse d'ailleurs pour ça, ça sera sûrement tout le temps le cas, je suis désolée, je suis comme ça. J'essaie de me contenir comme je peux, donc j'ai essayé d'écrire ça sur un carnet. Peut-être que ça va m'aider. Voilà. Donc, du coup, Thaïs a eu 9 mois. Voilà. Donc, du coup, je vais vous parler de ce qui s'est passé au cours de ce 9e mois. Voilà. Au cas où vous voulez voir avec vos enfants s'il y a une différence, quelle différence il y a, etc. 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 J'espère que le fond vous plaît d'ailleurs. J'ai oublié de vous préciser. Voilà. Normalement, ce sera à peu près ça jusqu'à ce qu'on refasse notre chambre. Sachant qu'on refera pas notre chambre au moins. Je sais pas trop dans combien de temps, mais vraiment pas tout de suite. Voilà, parce qu'il y a d'autres projets. Il y a la chambre à Thaïs, c'est un autre projet. Je peux pas vous parler pour l'instant, mais vous allez le savoir dans les mois à venir. Voilà, assez rapidement, je pense et j'espère. Donc voilà, vous comprendrez mieux pourquoi. D'ailleurs, essayez de deviner en commentaire qu'est-ce qui peut pouvoir se passer pour qu'on ne fasse pas la chambre maintenant, qu'on ait besoin de mettre de l'argent dans autre chose. Voilà, essayez de deviner, c'est un petit jeu, voilà, ça peut être intéressant. Tout d'abord, Thaïs a eu sa première dent enfin, voilà, je dis enfin, même si c'est dans les temps, mais en fait, ça faisait vraiment un moment que ça travaillait. D'ailleurs, dans la dernière vidéo que j'avais fait sur mon ancienne chaîne, je disais ça devrait pas tarder, ça devrait pas tarder, ça devrait pas tarder. Enfin, ça a mis beaucoup de temps depuis le temps que ça travaillait, voilà. Elle a pas eu trop mal, enfin moi j'ai pas trop vu à quel moment ça a percé. Normalement, c'est à ce moment-là où ça fait le plus mal. Moi, j'ai pas pu savoir à quel moment ça allait percer. Je l'ai vu qu'une fois qu'elle était percée, sa dent. Tout simplement parce qu'elle n'a pas eu trop de réactions particulières. Elle a souvent été ronchon par-ci par-là, mais jamais au moment où ça a percé. Et voilà. Donc, je sais pas pourquoi, mais elle a rien dit vraiment de spécial pour cette dent-là. Au niveau de la motricité, elle ne rampe toujours pas, un petit peu en marche arrière, mais vraiment très léger. Si elle a envie d'être sur le ventre déjà, parce que c'est déjà un truc, ça allait mieux d'un moment et puis maintenant ça repart. Dès que je la mets sur le ventre, elle est pas contente, elle se met sur le dos ou elle pleure. Voilà. Par contre, être assise par terre, elle adore ça. Assise, elle se tourne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre par exemple, elle est face ici. Elle va rester assise et puis après elle va se tourner face ici ou carrément de l'autre côté. Par contre, elle tient bien debout, mais en se tenant bien sûr à quelque chose, mais elle tient bien debout. Elle aime bien rester debout. Par exemple, elle se tient à mon lit, elle est à bonne hauteur, elle se tient à mon lit, elle est comme ça. Et du coup, elle reste debout, elle aime bien. Elle se lâche pas encore. Elle a encore un peu peur, je pense. Mais c'est déjà pas mal. Elle se tient aussi au barreau de son lit, à l'extérieur de son lit. Et elle reste debout, à une condition que c'est moi qui la mette debout. Bien sûr, elle se met pas debout toute seule. Sinon, elle adore jouer au Lego. Alors, moi, c'est ceux-là, hein. Enfin, il n'y a pas que les carrés, mais voilà, c'est les comme ça. C'est pas pour les bébés, forcément. Parce que déjà, je vois pas pourquoi ça change rien, quoi. C'est pas des tout petits trucs que le bébé peut avaler ou se coincer dans la bouche. Voilà, à la rigueur, un adulte pourrait se le coincer dans la bouche.
Mais un bébé, voilà, pas du tout. Enfin, pas pour moi en tous les cas. Donc du coup, moi c'était comme ça. Elle les a depuis ce matin d'ailleurs. C'est son papa qui lui a ramené ce matin. Euh, mais il y en a chez ma soeur et elle joue tout le temps avec ceux qu'il y a chez ma soeur. Elle adore ça. Et du coup, le papa lui en a ramené ce matin. Voilà. Donc elle était trop contente, elle les a reconnus direct dans la boîte. C'était une boîte qu'il a achetée chez Inter. Et elle a reconnu directement que c'était des Lego. Et quand on lui a donné, enfin quand Brian lui a donné, il lui a dit tiens des Lego. Et oh regarde des Lego, qu'il lui a dit un truc comme ça. Et elle a dit genre oui Lego. Parce que oui, elle sait dire oui. Et du coup, bah, elle sait dire Lego. Du coup, depuis ce matin, elle dit Lego. Alors elle dit Lego oui, Lego oui, Lego oui, tout le temps Lego oui. Ou alors Ego, Ego. Comme ça dépend. Des fois, elle va dire bien Lego, comme ça. Ou alors, des fois, elle va dire Ego, Ego. Voilà. Mais elle joue avec les Lego, elle adore ça. Elle a réussi même sur le couvercle, il y a des petits trucs de Lego. Et elle a réussi à en enclencher un dedans. C'est comme ça, regarde. Comme ça. Oui, je regarde. C'est bien. Ouais, c'est bien. Lego, oui. Lego, oui. Go, oui. Comme ça. Regarde, clic. Là, il a pas pris la balle dans sa tête. Regarde. Lion. J'ai mis une photo par contre sur Instagram, il me semble, oui, sur Instagram, sur Snapchat et sur ma page Facebook de Thaïs en train de jouer avec ses Lego, en train de les découvrir un peu et tout. Donc voilà, elle adore jouer aussi avec, j'ai acheté une cabane, je vous en ai parlé dans mon vlog je crois précédent, c'est une espèce de maison. Et en fait, il y a des petits trous avec des formes, carrés, étoiles, triangles, etc. Et elle doit mettre les petites pièces dedans. Vous avez des petites portes pour enlever les pièces. Elle est vachement, enfin les petites pièces, les petites formes. Et elle est vachement comment, colorée. Du coup, Thaïs adore. Et elle adore jouer avec ce jeu. Elle n'a pas encore compris vraiment le principe. On essaie de lui montrer, mais elle n'a pas encore compris le principe qu'il faut les mettre dans les trous. Mais en tous les cas, elle adore jouer, que ce soit qu'avec les morceaux ou qu'avec la maison ou en taper les morceaux sur la maison. Elle adore ça. D'ailleurs, on l'a pas payé cher du tout chez Action. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a plein de jeux comme ça pour les bébés. Voilà. Sinon, elle fait énormément de câlins. Je sais pas pourquoi, elle a sa période. Elle savait les faire déjà depuis un moment, les bisous aussi, mais en ce moment, elle fait énormément de câlins, énormément de bisous. On n'a pas besoin de lui demander. Bon, des fois, quand on lui demande, elle veut pas, hein. Mais on n'a pas besoin de lui demander, elle va faire des câlins et des bisous. Enfin, surtout à moi et à Brian, tout, forcément, c'est nous qu'elle voit le plus. Mais par exemple, la dernière fois, j'étais en train de regarder la télé tranquillement et puis je l'avais à côté de moi sur le canapé. Elle m'a fait un bisou sur le bras et du coup, à chaque fois, je fais oh et du coup, elle recommence. Du coup, j'aime bien faire oh comme ça. J'en ai plein. Mais franchement, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi là, c'est la période câlin. Bah écoutez, ça me dérange pas, au contraire. Mais je sais pas pourquoi. Câlin et bisous. Sinon, elle fait coucou aussi. Elle prend, par exemple, quand on lui donne son doudou ou quoi, elle se cache et après elle fait comme ça et on doit faire coucou. Et du coup, elle recommence. Elle sait faire bravo avec ses mains et ça depuis peu. Elle sait faire bravo avec ses mains. Bon, c'est pas encore bien coordonné, mais ça commence à être pas mal. On voit bien qu'elle fait bravo. Par contre, elle s'amuse à nous mordre. Voilà. Par exemple, hier, je regardais si sa dent était percée. J'ai mis mon doigt, elle s'amusait à me mordre. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, j'ai pas fait mes ongles, je suis désolée. Ce que vous voyez, c'est de la couleur, hein. C'est pas que j'ai les ongles sales, hein, c'est de la couleur. Quand je me suis rincée, en fait, j'ai frotté pour bien enlever
toute la couleur et du coup j'en ai sous les ongles. J'ai essayé d'enlever avec du dissolvant mais ça part pas. Donc ça fait un peu dégueulasse, faut que je me fasse le vernis à la place parce que là ça fait un peu dégueulasse, ça me fait des taches sur les ongles, je sais pas si vous allez voir. Ça me fait des taches, c'est super dégueulasse. Enfin, j'en ai encore sur le doigt. Enfin, bref, c'est l'horreur. Bref, voilà. Sinon au niveau du langage, elle sait dire du coup Lego, regarde. Je crois qu'elle savait le dire le mois dernier mais elle le disait pas aussi bien que maintenant. Donne, oui, non. Alors elle commence à comprendre comment les utiliser. C'est surtout pour ça que je les ai mis là dans la liste. Parce qu'elle les disait déjà le mois dernier mais là elle le dit vraiment beaucoup. Et elle commence à comprendre un peu le sens. Par exemple, hier, je lui ai dit on appelle ma mère, donc ma mère, et elle a dit oui. Voilà, c'était clair, net et précis. Est-ce qu'elle a vraiment compris ce que je lui ai dit? Je pense pas, mais elle a compris que c'était une question et elle a répondu. Je pense que c'est déjà un bon début, qu'elle a compris que c'était une question et que oui et non peut répondre à une question. Et elle sait dire sûrement d'autres choses que là je me rappelle pas forcément, mais j'ai l'impression qu'elle développe rapidement le langage parce que un jour on va lui dire quelque chose, elle va jamais vouloir le répéter, le lendemain elle va te le ressortir, mais c'est rare quand il y a un mot qu'elle n'arrive pas à répéter. Enfin ça arrive, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors que par exemple ma cousine elle a un enfant du même âge que ma fille et il parle pas du tout. Il dit maman, papa, et c'est tout. Donc moi, ça me fait un peu bizarre parce que ma fille dit quand même pas mal de mots. Donc c'est assez, je sais pas, c'est étonnant. Ah, elle m'a fait un nouveau truc qui me plaît pas du tout d'ailleurs, hein, soit dit en passant. En fait, elle s'amuse à tousser, donc elle fait semblant de tousser, ça elle le faisait déjà avant. Sauf que là, après, du coup, elle tousse, et plus elle tousse, elle a envie de tousser encore, encore, encore. Donc avant, elle le faisait un petit peu. Maintenant, elle tousse, elle tousse, elle tousse jusqu'à se faire vomir. Même si elle voit que ça lui lève le cœur, elle va continuer. La dernière fois, je lui ai dit d'arrêter. Elle s'est arrêtée, bizarrement, elle toussait plus, hein. Donc c'est pas qu'elle ne faisait pas exprès, elle toussait vraiment pour faire exprès. Et de toute façon, on entendait qu'au début, elle se forçait. Et du coup, elle a vomi. Mais elle a pas juste un petit peu jaboté, elle a vomi, voilà. Donc j'étais plutôt vénère, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Elle va pas comprendre si je l'engueule. De toute façon, je suis désolée. Par contre, elle parle beaucoup, enfin elle parle beaucoup hein, en son langage, comme on dit en langage bébé. Elle parle beaucoup, 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 beaucoup. Ah, bla 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 bla. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. Alors, c'est plutôt marrant. On rigole à chaque fois qu'on l'entend parler, sachant qu'elle parle tout le temps. Dans le magasin en tant qu'elle, elle parle. En plus, elle gazouille fort en plus. Du coup, tout le monde la regarde, tout le monde l'entend. C'est assez marrant. Mais voilà, je sais pas pourquoi, elle parle beaucoup. Du coup, on l'a emmenée chez le médecin et donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Le médecin m'a même dit qu'elle pensait qu'elle allait marcher pour janvier parce que elle se débrouille vraiment bien parce que du coup elle lui a fait le sport, vous savez la gym, on appelle ça la gym. Et donc elle m'a demandé de la mettre debout et de voir comment elle faisait et franchement elle m'a dit qu'elle se débrouillait vraiment bien. Alors moi j'aurais pas pensé du tout qu'elle me dise ça parce que pour moi c'était pas du tout de suite. J'ai pas l'impression qu'elle va marcher dans 2 mois quoi. Mais en fait apparemment si. Enfin après c'est pas sûr, hein, c'est approximatif hein, bien sûr. Mais elle pense qu'elle va marcher en janvier. J'espère. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de plus en plus de la mettre debout, accrochée à un meuble ou quoi, pour qu'elle essaie de se débrouiller. On reste à côté, je vous préviens quand même, hein, je précise. On la laisse un peu se débrouiller debout, voir si elle veut lâcher, voir si elle arrive déjà à tenir debout comme ça sans se tenir. Essayer de la faire évoluer comme ça, vu qu'elle veut pas se déplacer à quatre pattes, ça serait bien qu'elle puisse se déplacer, ou en rampant d'ailleurs, ce serait bien qu'elle puisse se déplacer au moins debout. Sinon, du coup, au niveau du poids, elle faisait 9,2 kg le mois dernier, et elle fait 9,1 kg. Alors, je me suis inquiète, enfin, pendant le cours du mois dernier, non, même pas, c'était au début du mois. Parce qu'elle était malade et du coup, on l'avait pesée, etc. Et donc, elle faisait 9,2 kg, et là, on l'a pesée, et elle faisait 9,1 kg. 9,1 kg. Et du coup, je dis, bah c'est bizarre, elle a perdu du poids. Et le médecin m'a dit, ouais, mais la dernière fois, on a dû la peser avec la couche qu'elle avait dû faire pipi.
peut-être caca et du coup ça change un peu. Puis comme on la met, ça peut changer un peu. Elle a dit c'est pas pour 100 grammes qu'on va s'inquiéter, donc c'est rien du tout. Mais ça faisait pas longtemps avant, ça devait faire une semaine qu'on l'avait pesée. Voilà, et sinon elle mesure 71 cm et demi. Euh, Donc voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, que vous m'avez bien compris, que je suis pas partie dans tous les sens. Voilà. Je sais que souvent on n'aime pas trop, enfin vous aimez pas trop les vidéos face cam, mais il y en a qui aiment bien savoir comment les bébés évoluent, enfin les bébés des autres évoluent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, bien sûr. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.